Ma mère, c'était évidemment une expérience, extraordinaire, parce que ma mère, elle était quelqu'un elle est restée réellement à côté de moi, dans le bien sens et dans le mauvais sens. Dans le mauvais sens, qu'il était là, je disais, m'obligeait à étudier, cette mère à l'école. Il avait un grand amour, il m'obligeait à étudier, il m'obligeait à aller à la messe parce qu'il était catholique, alors il me contrôlait que moi j'étais à la messe. Et à un certain moment où je faisais voir que j'entrais dans l'église, je sortais dans l'autre porte. Il m'attendait quand j'arrivais la soirée, jusqu'à 1h, il l'attendait à la fenêtre. C'était comme, il ne me laissait pas la liberté. Parce qu'il était maître, il voulait que moi, il avait peur que je me perdais. Alors, on peut dire que c'est une mère totalement présente. Mais en même temps, c'était bizarre, parce que le fait qu'elle avait 3 fils, il y avait un autre côté que je ne comprenais pas très bien, qu'il était beaucoup plus léger, qu'il jouait un peu un certain rôle, mais ce n'était pas qu'il avait décidé qu'il devait faire comme ça. Mais il y avait évidemment un autre côté qu'il n'était pas oppressif. C'est ça que par exemple, je me souviens des fois que j'arrivais à la maison, elle était au téléphone, elle parlait avec des amis, elle riait beaucoup, elle était très heureuse, elle était bien. Après, il me voyait changer le visage, il me fait sentir que moi, je n'avais pas étudié, qu'elle est très triste pour ça. Moi, j'ai pensé, mais c'est bizarre. Je suis entré, elle riait beaucoup au téléphone. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait quoi? C'est pour ça qu'une femme me dit, c'est qui t'a fait? Je ne sais pas de qui t'a appris de faire l'actrice, l'acteur. Je dis, à toi, maman. Parce que c'est évidemment, non? C'était une façon de jouer les choses. Il y avait un peu une double tout le temps, non? Mais ces relations fortes, c'était quelqu'un qui était là. Je pourrais dire, maman, je suis entré dans un asile, il a dit son fils, il est entré dans un asile, il a fait un strage, il a tué tout le monde. Et après 3 jours, je suis sûr que ça va arriver. Tu savais que ta mère, elle était là. Jamais il te pourrait laisser, jamais. Tu pourrais faire tout ce que tu voulais, qu'à la fin, ta mère, elle était là. Avec le temps, on est devenus plus amis. On a commencé à changer un peu. Ma mère elle avait un problème énorme elle avait un grand problème quand, par exemple, il savait que j'étais bouddhiste. Ah, ça, pour elle, c'était une souffrance énorme. Mais aussi là, il y avait un double jeu. D'un seul côté, il était content, de l'autre, il me disait non. Ma mère, elle était tout le temps un peu le double. Il y avait tout le temps le double, que c'était aussi fascinante. Un côté de folie, de liberté, un côté rigide, totalement comme quand il est mort, les prêtres, il y avait 4 prêtres qui ont fait la messe, il ressemblait à la messe du pape. Et tout le monde, il parlait, chaque 4 prêtres, il en parlait de ma mère. Il y avait tous les villages, c'était pleurait. Je dis, ma mère, c'était dur comme personne aussi, mais tous les villages qui pleuraient, évidemment, il y avait une personne qui aimait beaucoup, ma mère. Et le prêtre, il a dit, ah, moi j'avais des problèmes avec l'État des fois parce qu'elle me disait que moi j'étais pas un bon prêtre. Je devais être plus dur comme prêtre. Alors elle me donnait les conseils à les prêtres. Je dis, tu vois, ma mère, elle donne aussi les conseils à les prêtres. Mais en même temps, il y avait cet anarchisme profond, qui par exemple ne faisait aucune différence s'il voyait en politique, il parlait comme ça. Non, une personne importante, moi j'arrivais en gitane, il parlait avec les gitanes, il parlait avec tout le monde. C'est tout. Testimone de Dieu, il cherchait elle de convaincre lui qui se trompait. Je dis, laisse un peu tranquille, non? Alors il y avait un côté totalement ouvert. Je me surprenait sa capacité d'être comme ça. Je me souviens quand j'étais, par exemple, je gagnais les prix européens du théâtre, il est venu Marie Isabelle, donc
elle a fait un film avec moi, et alors Marisa elle est venue, et je dis, oh maman mia, ma mère et ma mère aussi elle est venue. Je dis, ma mère et Marie-Isabelle, elles sont ensemble. Ma mère, c'était quelqu'un qui, à l'école, quand il faisait la mette, il était à la campagne, il se mettait des vêtements plutôt pour ça. Nous, j'avais un peu honte, comme ma mère, elle se mettait les vêtements quand j'étais jeune. Moi, je me mettais comme elle, même. Moi, je suis comme elle. Et il se mettait des vêtements comme ça, il ne s'importait rien de les vêtements quand il était surtout jeune. Et je dis, mamma mia, Marisa Berge, c'était la grande, au niveau des schiaparelli, ensemble, tu peux imaginer. Je dis, maman, tu sais que Marisa Berge, il a dit qu'il était défini une des femmes plus élégantes, non? Ah, ma mère, regarde, je ne m'importe rien, moi je ne suis pas la plus élégante. Non, je dis, pour dire un peu qui c'est. Mais après, c'était drôle, quand je suis arrivé, je vois ma mère et Marisa Berge, qui parlaient ensemble. Je dis, qu'est-ce qu'ils ont à dire aussi avec Marisa Berge? Et à la fin, Marisa Berge me dit, on est d'accord, moi et ta mère. On n'a pas aimé ton vêtement que tu as mis à l'épreuve. Je te dis, voilà, il a déjà commencé à créer une complicité aussi avec Marie-Isabelle. Ah, me dit, ta mère, ma mère, il a ah non, c'est même, je me suis trouvé très bien avec Marie-Isabelle. Complètement les deux catégories sociales plus grandes du monde. Et Marie-Isabelle, il me dit, ta mère, il a une façon très élégante d'amener les vêtements. Il a une femme très élégante. Il me le disait sincèrement, hein, Marisa, c'est pas que... Et quand je suis arrivé, que je l'ai vue morte, le premier pensé dans le lit, j'ai dit, il a raison, il porte très bien les vêtements. Tu vois comment c'est bizarre les choses, non? Puis il y a beaucoup de choses sur ça, moi je pourrais parler des heures et des heures et des heures, parce qu'il est tout le temps, parce qu'il est intéressant, parce qu'il y a tout le temps des contradictions. Il y a tout le temps des contradictions. Il y a comme quand je suis arrivé, qu'une personne il m'a dit, les funérailles, il m'a dit, votre mère c'est une grande personne. Parce qu'il a dit une fois, il a dit, moi je ne suis pas ambitieuse de mon fils, je suis orgueilleux. J'ai l'orgueil de mon fils, mais je ne suis pas ambitieuse, parce que je serais ambitieuse ou fière, c'est mon fils, il avait fait toutes les choses que je lui ai dit de faire. Il n'a fait rien. Il a fait tout l'opposé de ce que je lui ai dit de faire. Tout. Mais il a réussi. Et alors je suis orgueilleuse, pas fière, pas ambitieuse, mais orgueilleuse. Et là, il m'a surpris que je savais faire ça aux funérailles, qu'au fond, ma mère, il me disait de faire une chose, mais il était content que je faisais le contraire. Et ça, ce sont des choses, comme par exemple, quand il était très très préoccupé parce que ma soeur, elle était séparée de son mari. Et alors, une fois, je ne pouvais plus parce qu'elle était séparée, il pleurait parce qu'elle est séparée, ah, je ne peux plus. Je dis, maman, basta, arrête, c'est pas important ça. L'important, c'est qu'il ait la joie, l'important qu'il est content. Qu'est-ce que tu as tout le temps pas penser à ça, basta.